Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui fait dans vos vies. La méditation d'aujourd'hui porte sur la parabole de la moisson. Tel que Jésus nous l'a donné dans Matthieu 13, il a expliqué comment la parole de Dieu arrive dans le cœur et comment les gens reçoivent cette parole. Bien-aimés, nous avons essayé de méditer dessus un peu en avant pour comprendre le fondement et les profondeurs des différents lieux où sont tombées les graines. Dans Matthieu 13, 4, il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ce qui tombe sur une route représente des cœurs qui sont encore durs, des cœurs qui n'ont pas accepté de changer, des gens qui reçoivent la parole et ont décidé qu'ils ne peuvent pas accepter cette parole, ils ne peuvent pas changer, peut-être par rapport à leur doctrine, peut-être par rapport à leur appartenance, peut-être par rapport à l'environnement même où ils sont. Si vous êtes mal encadré, si vous êtes disposé dans un endroit qui ne vous permet pas à pouvoir changer, vous êtes déjà taillé un certain mode de vie, une certaine doctrine dans votre cœur, bien aimé, la parole de Dieu ne va pas pénétrer dans votre vie. Et comment allez-vous porter des fruits? Bien aimé, pour que cela change, il y a parfois, le Seigneur peut passer par un brisement, afin qu'il puisse vous apporter à lui. Si vous avez un ministère que Dieu a apporté dans votre cœur et qui veut que vous puissiez l'accomplir, bien aimé, lorsque vous recevez la parole de Dieu et que vous rejetez, sachez que avant que tu puisses recevoir la grâce de Dieu, tu passeras par un brisement. Comme une pierre qui doit être bien taillée avant qu'il puisse donner forme. Le Seigneur, souvent, Dieu passe par des épreuves de brisement à des cœurs afin de changer votre cœur, de transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. Dans Matthieu 13, 5, une autre partie tomba dans des endroits périlleux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Cela fait allusion à un cœur qui ont été étouffés par des mauvais enseignements, qui ont été voilés, qui sont attachés, soit par leur mode de vie, par leur propre comportement ou par leur manière de vivre. Ils n'acceptent pas de changer. Même s'ils ont la volonté de le faire, mais les émotions, les agissements, les comportements nous empêchent de pouvoir que cette parole de Dieu puisse changer notre vie, puisse transformer notre vie. Et lorsque nous grandissons, nous faisons des efforts pour avancer, nous finissons par retourner dans notre vie. Et parfois, le diable attrape souvent des cœurs pareils parce qu'il sait votre faiblesse, il sait là où il peut vous attraper. Il va toujours vous amener dans ces coins pour pouvoir vous montrer combien la parole de Dieu n'a pas d'importance dans votre vie. Si vous êtes financièrement instable, par exemple, ou que vous avez un attachement à une situation, à l'escroquerie ou à une sorte de malice, le diable vous amènera toujours à ces coins-là. Et ce sont là, mais ce qui sont les pièges afin que vous ne puissiez pas porter des fruits. Et cela va retarder l'avancement de votre vie, va retarder le ministère de Jésus dans votre vie. Il va empêcher que tu puisses opérer, que le Saint-Esprit puisse opérer dans ta vie, parce que tu reviendras toujours dans ces émotions, dans ces agissements, dans ces colères et tout ce qui ne plaise pas à Dieu. Dans Matthieu 5, 3, il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Lorsque Jésus parle des pauvres en esprit, il ne parle pas de pauvreté matérielle, il parle de pauvreté de cœur. Donc un cœur qui est disposé, qui accepte des changements, qui s'humilie, un cœur d'humilité. Et même si vous avez la richesse, même si Dieu vous a procuré la richesse, ayez toujours un cœur humble, un cœur à recevoir sa parole, car la parole de Dieu est toujours nouveau pour ceux qui sont à Christ et ceux qui cherchent la face de Dieu. À chaque fois que vous écoutez une parole, même dans la parole de la Bible, elle n'est pas venue une seule fois, elle peut encore vous revenir. Vous pouvez y méditer et encore revenir parce que c'est une parole vivante. Bien-aimés, en ce message, nous voyons que pour pouvoir changer, pour pouvoir transformer ces cœurs qui ont été dans la parole de Dieu et n'a pas porté des fruits, souvent ce sont nos positions sociales, notre intellect. Tu as beau étudier, tu as bon des diplômes, tu te crois et tu es déjà arrivé, que personne ne peut t'enseigner, que la parole de Dieu tu es connais. Tu peux même connaître, avoir fait des études bibliques, mais
La parole de Dieu, lorsqu'elle pénètre dans ta vie, elle doit te changer. Même les engagements dans des doctrines nous empêchent à la parole de Dieu de pouvoir pénétrer, nous transformer dans notre vie. Nous avons été habitués à un certain rythme, à une certaine manière de prier depuis notre enfance. Nous avons grandi à ça. Mais lorsque la parole de Dieu vient, parce qu'il ne trouve pas de bonne terre, parce que tu commences à grandir, tu dis waouh, je commence à découvrir la parole de Dieu. Mais lorsque tu commences à entrer, à pénétrer un peu plus en avant, à avancer un peu plus dans la connaissance de Dieu, ces doctrines te rattrapent, cet intellect te rattrape, cette position sociale te rattrape, ta position économique te rattrape, même ton travail te rattrape, parce que tu n'avais pas beaucoup de travail, maintenant tu commences à avoir du travail. Bien-aimé, nous devons nous disposer à Dieu. Aimes-tu Dieu par-dessus ton cœur? C'est le premier commandement. Matthieu 22, 37 nous dit, Jésus l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Bien-aimé, quand nous avons nos possibilités financières, le travail que Dieu t'a donné, les moyens que Dieu t'a donné, les dispositions, même la vie, sache bien que tu dois d'abord lui rendre grâce, car c'est lui le premier. Et lorsque tu lui rends grâce, lorsque tu écoutes la parole, tu dis Seigneur, que cette parole me transforme, que j'épuise ma part. Parce que lorsque Dieu envoie une parole qui est révélée, il y a toujours une part pour toi. Il n'y a jamais une part pour les autres. Il y a toujours la part pour toi et pour tout le monde. Et bien aimé, et tu dois tirer ta part dessus. Dans Matthieu 13, 7, tu dis, et notre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ces épines sont ceux qui grandissent et commencent à prendre de l'envol. Vous avez beau commencer avec le Seigneur, vous avez beau commencer un ministère, vous avez beau commencer à prier, vous avez beau pris le temps de vous consacrer à Dieu, d'avancer dans le ministère, d'avancer dans le spirituel. Et suite au désir du monde, vous vous retrouvez et aux problèmes auxquels vous confrontez au jour au quotidien, vous vous retrouvez régressé, vous vous retrouvez étouffé. Ce sont ces étouffements parce qu'ils vous poussent à pouvoir rechercher la vie, vous poussent à pouvoir prioriser d'abord à gérer les problèmes, à gérer les conflits, même les conflits spirituels auxquels beaucoup de chrétiens nous faisons face. Souvent, ce sont des problèmes qui peuvent être considérés comme des épines parce qu'ils nous empêchent de pouvoir entrer dans notre temps de gloire. Nous passons beaucoup de temps à combattre spirituellement. Nous passons beaucoup de temps à lutter contre les esprits qui nous tourmentent, qui tourmentent nos familles. Et bien aimés, parfois nous passons à côté. Parfois nous ignorons que nous avons à grandir avec l'intimité avec le Seigneur. Bien sûr, le combat est là. Et bien aimé, lorsque vous avez acquis une maturité spirituelle, lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, il y a certains combats que le Saint-Esprit lui-même livre pour vous. Car Jésus l'a déjà combattu, a déjà vaincu pour vous. Alors, il y a en recherchant la parole de Dieu, mais bien sûr, en demeurant dans cette prière telle que vous le faites, le Seigneur va vous donner grâce à pouvoir avancer. Et c'est là la parole nous dit de demeurer ferme. De demeurer ferme, il y a une partie de la foi. Lorsque tu es déjà dans l'engagement avec le Seigneur, lorsque tu commences déjà un parcours avec Jésus, lorsque Jésus commence à opérer dans ta vie, lorsqu'il y a déjà des changements, lorsque tu vois déjà que tu prospères dans ces ministères, demeure ferme. Et même quand en prenant demeure ferme, lorsque tu as tout surmonté, demeure à ton poste, comme Habakkuk. Bien-aimé, que le Seigneur vous aide, parce que ce sont des dimensions. Jésus viendra, le maître de la moisson viendra récolter des moissons qui ont des fruits, des moissons qui ont porté des fruits. Et c'est là le dernier parabole qui dit que les filles, ceux qui ont porté des fruits, c'est là qu'ils ont été révélés. Et bien aimé, et ce sont des fruits que nous devons apporter. Les parcours de tout chrétien, lorsque la parole de Dieu entre dans notre vie, elle vient changer, elle vient nous aider à grandir. Et si vous voyez les parcours de la graine, elle est tombée, la graine, elle est entrée sous la terre, la graine, elle a reçu l'eau, elle a reçu les ingrédients nécessaires pour pouvoir grandir, et ils ont cru. Et c'est cette parole de Dieu, quand vous l'écoutez au quotidien, quand vous méditez dessus, qui vous permet d'agrandir, qui vous permet d'acquérir la connaissance de Dieu. Et lorsque vous agrandissez, c'est la sève du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit opère comme une sève, et il continue à travailler à votre cœur. Il transforme votre cœur des pierres. Si vous aviez cette cœur de pierre qui était tombée comme celui qui était tombé sur la route, le Saint-Esprit opère des changements. Et vous transforme et vous donne un cœur de chair. Ils mettent les fruits. Ils commencent à vous avez les fruits de la patience, les fruits
de bénignité et les fruits de l'esprit commencent à se manifester à vous. Et ça ne sera pas seulement à l'intérieur. Lorsque l'intérieur y travaille, l'extérieur maintenant commence à travailler. Vous avez l'amour pour les autres. Avant, vous étiez rancunier. Mais le Saint-Esprit transforme ces rancunes. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous éprouvez l'amour, vous éprouvez des compassions, vous avez cette joie, vous avez la grâce, vous avez la bénignité et tous les fruits que le Saint-Esprit, donc, ils nous ont donnés. Et bien aimé, et quand vous avez cette manifestation, là, vous savez que vous appartenez maintenant à Christ. Et là, il vous appelle mon disciple. Ils appellent déjà mon disciple, ma disciple. Et là, le Seigneur commence déjà à opérer des miracles dans votre vie. Commence à changer votre vie. Les besoins ne seront plus vos besoins. Et c'est là, il vous dit que mais vos problèmes ne sont plus vos problèmes, mais les tiens. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même qui prendra vos combats. Jésus-Christ, c'est lui-même qui prendra vos défis financiers, vos défis de vie, vos défis des quotidiens. C'est Jésus qui les prend. Lorsque vous avez cette parole, lorsque vous manifestez maintenant les fruits de l'esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui commence à opérer en vous et que les fruits, ceux-là doivent demeurer. Lorsque vous arrivez déjà à cette dimension, lorsque vous avez besoin maintenant de demeurer dans ce fruit-là. Et de demeurer, pour demeurer, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre secret. C'est demeurer dans la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit qui va aussi vous aider, qui va aussi vous aider à pouvoir y arriver. Car Jésus a dit que de demeurer en lui, et que ceux qui ne demeurent pas en lui, ils seront arrachés. Bien-aimés, que cette grâce, Seigneur, que cette grâce, bien-aimés, qui puisse manifester dans vos vies au quotidien. Je vais se rendre grâce à Dieu et vous confier dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour la vie, merci pour cette parole que tu nous donnes encore d'interpréter, que tu nous donnes encore de comprendre, que nous puissions prendre cette parole, Seigneur, pour nous. Que nous puissions, que cette parole puisse toucher nos vies, que cette parole puisse changer nos cœurs, que la parole, lorsqu'il arrive dans nos cœurs, que nous soyons disposés, que nous portons nos oreilles spirituelles à l'écoute de ta voix, Seigneur, et que nous puissions recevoir ce que toi tu veux. Nous puissions changer, nous puissions avancer, prospérer avec toi, évoluer avec toi, oh Jésus-Christ. Que là où nous avons rabaissé, que là où nous avons manqué de temps, que là où nous avons manqué d'engagement, que là où le quotidien, les séculiers nous ont pris le temps, et nous n'avons même pas le temps pour toi, Seigneur. Aide-nous à pouvoir nous disposer. Aide-nous à pouvoir disposer nos cœurs. Que les cœurs qui sont encore durs, que les cœurs qui ont été meurtris, que les cœurs qui ont reçu par rapport aux défis de la vie, aux difficultés, aux problèmes, ils ont refusé d'accepter ta parole. Seigneur Jésus, viens apporter un changement maintenant. Saint-Esprit, viens entrer dans ce cœur. Viens transformer ces cœurs de pierre en cœurs de chair. Apporte la grandeur, apporte la présence de Christ dans ce cœur, afin qu'ils éprouvent la joie, afin qu'ils épousent l'amour, afin qu'ils puissent manifester la grâce de toi. Parce que lorsque toi tu viendras, que tu puisses les trouver dignes, que tu puisses les appeler tes disciples, et que Seigneur tu puisses opérer dans leur famille, opérer dans leur vie. Apporte un changement, apporte les réveils dans leurs pensées, apporte les réveils dans leur vie, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ pour ceux qui sont encore, ceux qui ont commencé un parcours avec toi, Seigneur, et dont les problèmes et les défis de la vie les empêchent d'avancer, les reculs, Seigneur. Je prie en ce moment par le nom de Jésus-Christ que leur vie soit libérée, que leur vie soit délivrée de toute emprise qui peut les empêcher d'avancer. Seigneur Jésus, que tu apportes la guérison, que tu apportes, Seigneur, la restauration dans leur vie. Si c'est une maladie qui les a empêchés, je proclame maintenant par la puissance et l'autorité de Jésus que cette maladie sort par le nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute limitation, que tout blocage financier qui bloque mon frère, ma soeur à pouvoir avancer, j'ordonne que la puissance de Jésus-Christ le libère, Seigneur. Que toute parole qui a été prononcée contre mon frère, ma soeur, et qui l'empêche que ta parole puisse pénétrer dans sa vie, j'ordonne maintenant que cette parole se taise à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de paresse, de lenteur qui a empêché à ce que mon frère, ma soeur puisse avancer plus dans ta parole, Jésus, j'ordonne maintenant que cette paresse quitte dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, et à ceux qui sont avancés avec toi, à ceux qui ont vu des miracles, à ceux qui ont reçu des dons, à ceux que Seigneur tu as utilisé, à ceux que tu as appelé, Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour que tu puisses encore manifester ta grâce, pour que tu puisses encore manifester ta présence, ton abondance dans ta vie, dans la vie de ma soeur, de mon frère, afin que tu puisses porter des fruits et que leurs fruits demeurent en toi, Jésus. Je prie ainsi, je les confie entre tes mains. Que ta gloire, au Seigneur Jésus, se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Bien-aimés, soyez bénis. C'est votre frère Benjamin. Je vous souhaite une excellente journée et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bye bye.